l'heure de DSF sur Prime comme tous les dimanches. Salut, ravi de vous retrouver. We show that we have character in the team. Last week we showed it as well against Lille that if we are down that we can fight back here at our own stadium. So it's a really good performance from the team eventually. Toulouse enchaîne une troisième victoire consécutive, une première depuis sa remontée en Ligue 1. Première défaite de l'ère Stéphane en Ligue 1 pour le Stade Rennais et surtout Lorient qui frappe un grand coup dans la quête du maintien. En fait, Lorient et Metz, ils remettent 5 équipes dans la charrette. Ils pensaient que c'était quasiment terminé et la victoire de Lorient combinée à celle de Metz remet au moins 5 équipes dans la difficulté. Première victoire en Ligue 1 depuis le 26 novembre dernier. Je suis content que les jeunes ils ont fait un match très intéressant. J'espère que cette boule d'oxygène, on peut bien exploiter. Au terme de ce jeu de montée-descente de cette 24e journée, à Dille, Montpellier est relégable. Montpellier, on entendait le discours d'un joueur disant qu'ils n'étaient pas en crise. Je pense qu'ils sont plus qu'en crise. Une équipe comme Montpellier, près de la relégation, il va falloir maintenant redoubler d'efforts, parce que ça va vite. Employer le mot crise, je peux comprendre que ça gêne les joueurs. En revanche, il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a une grosse urgence là quand même. Parce qu'encore une fois, la victoire de Metz et de Lorient remet tout le monde en jeu pour la place de barragiste et même pour la descente directe. Donc c'est la prise de conscience le plus important. Moi, malheureusement, je l'ai vécu dans ma carrière, où j'ai un groupe parfois qui a pris conscience, on s'est sauvé, et parfois qui ne prend pas conscience du tout du danger, parce qu'on se dit toujours, ça va passer, ça ira, on est meilleur que les autres, et puis arrive la J38 et tu fais, ah ben non, là on est mort en fait. Trop tard. Ils ont compris, je pense que voilà, le gars qu'on voit là, Éric Croix, il est pour beaucoup, il sait pertinemment qu'il leur a insufflé quelque chose. On va gagner des matchs, on ne sera pas tout le temps beau, mais c'est pas grave, 1-0, ils ont peut-être souffert un peu vers la fin, mais ils ont fait le dos rond. Zo, tu l'as très bien dit dans le multiplex. Ils n'ont pas été flamboyants cet après-midi, mais ils ont fait le taf. Et pour Brest, faire le taf, maintenant, c'est prendre 3 points. Je me permets juste 2 secondes. Oui. Quand on parlait de Nice tout à l'heure, Nice a une manière de jouer. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Nice marque le pas et Nice, je pense, va rentrer dans le rang, même s'ils font une saison magnifique. Et Brest a plusieurs manières de jouer, avec les mêmes joueurs. Et puis surtout, il y a un banc. Il n'y a pas qu'un joueur, tu vois. Et ça dans les matchs comme ça, typiquement, ça change tout. C'est comme on dit, un vieux 1-0. Mais c'est peut-être le vieux 1-0 qui t'amène en Ligue des Champions, ça. Celui-là, aujourd'hui. Est-ce qu'on y pense à la Ligue des Champions, Brendan? Ligue des Champions, je pense pas, parce qu'il reste pas mal de matchs. 10. Il en reste 10, mais je pense que voilà, on est un groupe qui veut battre les records du club. Le record, c'est la 8e place dans toute l'histoire du club. Donc pour l'instant, on va viser le top 8 pour vraiment inscrire notre nom dans le club. Et puis on verra au fur et à mesure des matchs. Mais allez, on va se lancer sur un top 8, ça vous va? Je pense que forcément, il y a un déclic. Le coach il nous a amené une sérénité avec son expérience et voilà, son calme. À force de prendre des coups, au bout d'un moment, ça y est, on en avait marre et je pense que tout le monde est en train de se rebeller, entre guillemets. Émulation qui perdure à la fin du match. Marseille sait qu'il ne doit pas se relâcher malgré cette nouvelle victoire. Pas question de demander à Gasset de commencer à se détendre. Je commence à me détendre. C'est pas l'endroit où on vous laisse du répit. Et je suis conscient, donc il faut gagner les matchs. Jean-Louis, quand il a pris l'équipe, il n'a pas parlé de tactique, il a dit mental. Et donc on le sait tous, c'était tous des bons joueurs. Et puis après, on parle même plus du 4-4-2. Là, en plus, ils sont en 4-4-2. Avant, c'était le 4-3-3, mais ils ne savent pas jouer à 4 derrière. Maintenant, là, ils peuvent jouer à 3, à 4. Donc, c'est juste de l'animation. Et donc, il y a du mental, et ça y joue. Et puis, Ndiaye, effectivement, il joue juste derrière. Je trouve que c'est assez intéressant. Son poste, il est pas mal. Pour moi, je trouve que c'est une trouvaille. Kylian Mbappé au téléphone. La scène ne se déroule pas en avant-match. Mais à la mi-temps face à Monaco, remplacé, vite rhabillé. Choix sportif de Luis Enrique, sans état d'âme. And I'm going to do what I consider the best for my team. Those are my decisions. Sooner or later we have to get used to play without Kylian. And I'm trying to choose the best option for the team. L'intitulé Mbappé, un remplacement mérité, il faut bien comprendre que Mbappé est à part. Et c'est ça, il faut juste accepter. Il y a Mbappé, c'est Messi, c'est Neymar, c'est les Zidane pour notre génération. Même s'ils ne sont pas bons, ils doivent être sur le terrain. Mais alors pourquoi il fait ça, Luis Enrique? Parce qu'il a toujours eu cette capacité, Luis Enrique,
à vouloir affirmer un leadership. On l'a vu avec Totti au début à la Roma, on l'a vu avec Messi parfois au Barça, on l'a vu là avec Mbappé, même rappelez-vous après ce Reims PSG où il fait le triplé, où il dit « Ah, ça pourrait être mieux, mais voilà ». Donc il y a eu toujours un petit peu ce... Mais il veut affirmer un leadership, parfois de manière maladroite, et moi je trouve que c'est un jeu dangereux avec les échéances qui se présentent là au PSG. Comment tu te sens en tant que leader? Parce que voilà, moi j'ai été un petit peu à ta place, tu étais un petit peu voilà, le petit frère. Maintenant que c'est toi, comment tu le vis? Moi je le vis bien, j'essaie de, comme tu l'as fait avec moi, d'aider au quotidien, de donner des conseils, qu'ils soient à l'aise. Des fois il y a des réactions peut-être on pourrait dire excessives parce que je vis le match comme j'ai déjà dit, donc des fois on peut croire que je m'énerve sur eux alors que c'est que pour leur bien, le bien de l'équipe. Puis maintenant ils me connaissent donc il n'y a jamais rien de mal, mais non, je le vis bien, j'aime bien ce côté partage, échange avec eux. Bon, avec qui tu parles, Greg qui? Greg Massard. Ah. Au bar, au car. Au bar, ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Tu la mets dans DSF, là, le plus, là, je sais pas quoi à la fin. J'espère que t'as filmé quand il a perdu. Non, c'est lui. C'est lui qui a terminé. C'est pas moi, c'est lui. Je pense que là, ouais, au bout de la 60e, il avait avalé la trompette. Cette expression des années 30, là, Fred. Ah, les gars, la dernière fois, j'étais fatigué. J'ai avalé la trompette, là, je vous le dis pas. Arrête de me parler quand je vais marquer mon but. Calme-toi, bro. Non, tu peux aller marquer mon but. Je dis, c'est bon. Et un bon. Français maintenant. Ton français, il est bon.